Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment dépasser une période difficile. Parce que les périodes difficiles, on en a tous. Et quand on est dedans, on en a marre, on n'arrive plus à y voir clair. Donc c'est peut-être un problème financier, souvent ça prend à la gorge. Ça peut être un problème familial qu'il faut résoudre. Ça peut être une période concernant des amours compliqués ou alors une situation professionnelle où vous ne savez plus où donner de la tête pour vous en sortir. Alors, je vais vous proposer un tirage pendant lequel vous allez choisir une carte parmi les trois que je vous propose. Celle-ci sera la numéro 1, celle-ci la numéro 2, celle-ci la numéro 3. Donc, je vous laisse choisir librement, instinctivement une des trois cartes, tout en pensant à cette période compliquée que vous suivez. Maintenant que vous l'avez choisie, d'instinct, eh bien, je vais vous proposer c'est d'aller voir sous la vidéo le timing qui correspond à la carte que vous avez tirée pour aller directement à l'interprétation et ne pas regarder toute la vidéo si toutefois vous avez choisi la numéro 3 ou la numéro 2. Voilà. Et en ce qui concerne les tarots que j'utilise, je vous mets les références également dans le descriptif sous la vidéo. Comme ça, on respecte le temps d'interprétation et on lui laisse toute sa place dans cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Et bien voilà, puisque vous avez choisi la carte numéro 1, nous allons voir ce qu'elle traite. Le feu. Wow! Le feu, la passion, est-ce que ce serait ça qui va vous sortir de votre période difficile? C'est ce que nous allons voir, parce qu'effectivement, est-ce que vous êtes en situation d'énervement, où vous n'en pouvez plus, vous avez envie de craquer, vous avez envie d'exploser? Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais des fois, suivant les situations, on a vraiment besoin de mettre le poing sur la table et d'exploser le système, pour se sortir de là, évidemment. Bon, nous allons voir. En tout cas, c'est vrai que c'est une carte qui flambe. Eh bien, nous allons voir ce que dit le tirage de tarot. Hop là. Bien, nous allons voir la suite avec ce tirage de tarot. Comment dépasser une période difficile. Oh, c'est plutôt un bon tirage. Bon, effectivement, c'est sous l'égide de ce feu, de cette force, c'est comment vous sortir de là. Je pense que ça va être ça. C'est qu'à un moment donné, vous allez taper du poing sur la table et dire « basta, ça suffit. Maintenant, vous allez m'écouter. Maintenant, on va faire à ma manière et vous verrez bien ou tu verras bien. » Voilà, donc à vous de savoir si c'est dans le domaine familial ou professionnel ou financier ou amoureux dans lequel vous traversez une période difficile. C'est vous qui savez et à vous d'interpréter ce que je vais vous dire parce que évidemment, je ne connais pas la situation ni la période. Alors nous avons ici le jugement, l'impératrice, la force et la papesse. Ce sont des bonnes cartes de manière générale. Donc vous pouvez garder espoir que cette période difficile va bientôt se résoudre. S'arrêter, je ne sais pas quand, c'est pas pareil, mais se résoudre, ça c'est sûr. Alors nous avons ici le jugement. Pourquoi le jugement c'est le nom de la carte, mais en fait c'est une nouvelle qui va vous arriver. Parce que vous voyez cet ange avec la trompette et les personnes qui attendent, l'ange avec la trompette c'est qu'il vous annonce une nouvelle. Donc vous allez recevoir une nouvelle qui va peut-être suivre après votre coup de force, comme ça, votre coup de colère, et qui va peut-être vous apaiser. C'est ce que nous verrons dans le deuxième tirage qui sera complémentaire. Et en tout cas, ça va vous aider. Donc, je vous conseille, tout en mesurant évidemment, on est peut-être ici dans le milieu méditerranéen, puisque je suis dans le sud de la France, mais pour autant, ce comportement, je vous dis, il y a des moments, il faut savoir s'imposer pour arriver à se sortir d'une situation. Donc, un coup de feu, oui, enfin un coup de feu passion, pas le pistolet, évidemment. Et vous allez recevoir une nouvelle qui va sans doute vous aider parce que l'impératrice ici, elle, c'est une femme qui communique. Mais en même temps, elle est tranquille sur son trône. Elle est en possession de ses pouvoirs de communication, mais aussi d'impératrice. Son mari, c'est l'empereur, donc c'est pas n'importe qui non plus. Donc vous le voyez, cette impératrice ici, elle est assise, elle est tranquille, et puis elle vous montre son sceptre comme si c'était un micro. C'est quand même assez curieux. Effectivement, c'est une communicante. Donc cette nouvelle, elle va vous permettre
de parler de votre situation. Après le coup de colère, après le coup de poing sur la table, cette nouvelle va vous permettre enfin en ayant dégagé les émotions qui correspondaient au coup de force, c'est de pouvoir communiquer, enfin de pouvoir dire votre point de vue, votre ressenti dans cette situation. Ou alors vous faire aider de vos amis, de vous faire aimer, vous voyez le lapsus, de vous faire aimer de votre entourage, de vous faire aider en tout cas. Mais pour vous faire aider, il faut en parler. Hein, il n'y a pas d'autre manière. Ne pensez pas que parce que vous êtes ronchon dans votre coin, etc., les gens ils vont venir spontanément vous voir. C'est pas vrai. On est plus attiré vers quelqu'un qui est souriant et qui est positif dans sa façon de parler et d'être que par quelqu'un qui est dans son coin et qui a l'air de ruminer. Donc, si vous ne demandez pas d'aide, comment voulez-vous que les gens viennent vous aider? Donc, il faut déjà commencer par là. Donc, communiquer par rapport à la nouvelle que vous avez reçue. Et tout cela va vous donner de la force. Regardez cette carte avec cette femme qui ouvre la gueule d'un lion comme ça, tranquillou, sans aucun effort apparent. Essayez dans la vraie vie, vous allez voir. Non, non, je ne vous le conseille pas, je n'ai pas dit ça. C'était juste une boutade. Donc, ça veut dire que vous avez la force pour enfin dégager cette situation, pour enfin vous en sortir. Le destin vous amène ça sur un plateau. Cette force qui va vous permettre d'affronter et d'aller de l'avant. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. Surtout qu'après, vous avez la papesse, la femme du pape, on va dire, qui est ici, tranquille, aussi sur son trône. Et c'est une femme, la papesse, vous verrez dans votre entourage, c'est une femme plutôt âgée, qui est tranquille, qui est là et qui vous bénit. Quelque part, parce que... Ah non, on ne voit pas sa main droite. C'est son mari qui bénit comme ça... la papesse, non. La papesse, elle tient un livre de comptes. Vous voyez, dans la carte ici, elle a un livre ici sur ses genoux. Et en fait, c'est l'historique. Alors, c'est une femme, moi, ça me fait penser plutôt à votre mère ou à votre belle-mère, si vous vous entendez bien avec elle. Ou alors une vieille voisine, une grand-mère, vous voyez, ou votre grand-mère, si vous l'avez toujours. En tout cas, une femme de ce type. Une femme qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui est sans doute déjà passée par là où vous passez. Tout ce que vous traversez, elle l'a déjà vécu. Et elle n'a peut-être pas d'instruction, elle n'a peut-être pas de connaissances comme ça qu'elle a apprises à l'école, mais l'école de la vie a été importante pour elle et elle a envie de vous transmettre cette expérience. Je dirais pas un savoir, parce que là c'est un savoir, mais qui a été vécu de l'intérieur et vécu dans la chair et dont elle garde la mémoire. Donc le livre des contes qu'elle a sur ses genoux, c'est l'historique. Son historique à elle, certes, mais l'historique aussi le vôtre. C'est-à-dire, elle remarque dans tout ce que vous vivez et dans la demande d'aide que vous faites, elle remarque déjà tout un parcours qu'elle a fait. Donc, pourquoi ne pas vous conseiller? Elle le fera avec beaucoup de bienveillance. La papesse, c'est pas un personnage qui est haineux, colérique, pas du tout dans le tarot. C'est une femme qui est posée et qui a cette expérience de vie, qui est plutôt âgée et qui va vous aider, en tout cas à vous accompagner. Peut-être pas à vous sortir si c'est un problème financier par exemple, elle n'aura peut-être pas l'argent pour vous sortir de là, mais en tout cas elle aura le bon sens, comme on dit, elle vous aidera à mieux gérer votre argent, elle vous aidera, elle vous conseillera en fait, ou au moins pour vous faire des gâteaux, vous rassurer, vous donner de l'amour, vous donner comme ça... des petites douceurs dans la vie qui vous manquent, en tout cas du réconfort. Voilà, c'est ce que vous assurera cette papesse. Et je trouve que même dans des situations comme ça, des personnes qui vous donnent du réconfort, mais c'est merveilleux. On attend véritablement ça. On attend que quelqu'un nous prenne dans ses bras et nous dise « T'inquiète pas, tout va bien, je suis là ». Rien que ça, c'est un trésor. Donc on va voir maintenant ce qu'indique le deuxième tarot complémentaire, pour voir comment il va éclairer ces cartes-là. Alors voyons la suite maintenant par rapport à ce deuxième tarot complémentaire. Nous avons ici cette jeune femme aisée qui va éclairer la nouvelle. Eh bien, sans doute que cette nouvelle, je pense qu'elle va être bonne puisque c'est une jeune femme qui a l'air souriante, qui a l'air agréable et en tout cas qui a de l'argent puisqu'elle est aisée.
Elle va sans doute vous aider. Justement, grâce à ce grand coup de colère ou cette force que vous avez utilisée pour vous exprimer, vous allez attirer le regard de cette dame. C'est une jeune femme autour de vous. Alors cette jeune femme, qui est-elle? Je ne sais pas. Ça peut être votre fille, ça peut être une voisine, ça peut être une collègue de travail. En tout cas, c'est une jeune femme, pas comme la papesse qui est une femme beaucoup plus âgée, qui vous sourit et qui va être là bienveillante auprès de vous. Et c'est peut-être elle qui va vous amener la nouvelle. Voilà, et qui va vous dire, ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai l'argent nécessaire pour ton problème. Ou alors, je connais la personne qui va te prêter cet argent ou la personne qui va te donner ce qu'il te faut, en tout cas, qui va te permettre de te sortir de l'ornière. Ou alors, je peux connaître un avocat que je vais te conseiller. Pour l'instant, j'avance les fonds et puis quand tu auras gagné l'affaire, eh bien, tu me rembourseras. Vous savez, en tout cas, c'est quelqu'un de précieux, qui est jeune, qui est aisé et qui vous apporte apparemment une très bonne nouvelle. Donc, à accepter. Ensuite, c'est dans la maison que ça se passe. L'impératrice, elle est éclairée par la maison. Alors, a priori, je dirais que ça peut être un souci familial ou alors relatif à votre maison. Ça peut être aussi un souci financier, vous savez, où on ne peut plus payer ou le loyer ou les mensualités bancaires, si on a un crédit sur le dos, pour payer la maison. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas. En tout cas, l'impératrice, elle est là pour vous aider à communiquer là-dessus, à en parler. Si vous allez demander de l'aide à des personnes autour de vous, à des amis, à des personnes de la famille ou même des collègues, parlez-en de cette situation, de votre maison qui est en jeu, ou alors de ce qui se passe au sein du foyer. Ça peut être ça aussi l'histoire. Mais il faut en parler. Si c'est au sein du foyer, c'est peut-être des ennuis avec vos enfants, parce qu'ils sont adolescents, ils ont fait des bêtises ou quelque chose comme ça. Ça peut être avec votre conjoint, votre conjointe, où il commence à y avoir des conflits, mais des conflits qui commencent à être un peu forts, quoi, un peu costauds. En tout cas, quelque chose qui se passe autour de la maison ou à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire dans le foyer. Donc, parlez-en, parlez-en. Il faut absolument que vous communiquiez là-dessus. Il n'y a aucune honte à parler de ces problèmes. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, avec la période que nous traversons tous, qui n'a pas de problème? Vous seriez étonné de savoir les autres personnes qui ont l'air comme ça de sourire, etc., mais qui ont aussi des problèmes. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'on sourit et que l'on rigole qu'on n'a pas de problème. C'est juste que grâce à ça, on arrive à les dépasser. Donc, cheese, un sourire et parlez-en. Voilà, c'est vraiment le secret. Ensuite, ce sont les activités ici qui vont éclairer la force. Alors peut-être que vous allez avoir un surcroît d'activité, parce que vous voyez le petit oiseau ici qui se pose ainsi que les abeilles. L'oiseau, c'est plutôt la symbolique des guides qui sont en train de vous souffler à l'oreille des idées. Alors ça peut être moi aussi à travers le tarot, parce que des fois les guides, ils prennent un biais comme ça pour donner leur message, pour le délivrer. Ça peut être ça. Et les abeilles ici qui butinent sur la fleur, elles butinent pourquoi les abeilles? C'est pour créer le miel qui va nourrir. Le miel qui est un composant très riche en oligo-éléments, en sels minéraux. Quelque chose de formidable. Vous allez avoir peut-être un nouveau travail qui va se présenter ou une activité qui va être rémunératrice ou en tout cas qui va vous nourrir de l'intérieur. C'est-à-dire que peut-être vous faites un travail alimentaire mais que vraiment ça ne vous nourrit pas spirituellement. Eh bien là, vous aurez peut-être une activité qu'on va vous proposer, peut-être au sein d'une association, en bénévolat, mais alors qui va vous apporter un bien-être extraordinaire. C'est ce que signifie cette carte et qui va éclairer la force. C'est justement ça, c'est que vous allez récupérer une force intérieure qui va être tranquille, sereine, la force tranquille, comme on dit, différente de ce coup de poing ici, hein, vraiment ce coup de passion. Là, c'est vraiment vous nourrir de l'intérieur, ce qui est très bien aussi, hein, parce que les coups de force, c'est juste à un moment donné, mais pas tout le temps, parce que c'est très fatigant et nocif pour la santé à terme. Qu'avons-nous ici? Les grandes eaux. Alors, les grandes eaux qui vont éclairer la papesse. Eh bien, ça, je vais vous dire, j'espère que ce sera des larmes de bonheur. Parce que les grandes eaux, c'est l'eau, c'est les larmes. La carte, elle a l'air comme ça, très calme, très sereine.
Mais voyez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a un grand oiseau ici qui vole. Et puis le bateau qui est là, est-il à l'arrêt? Va-t-il démarrer? Est-il en train d'arriver? On ne sait pas. On peut tout imaginer. En tout cas, cet oiseau qui vole, il est là pour vous dire, les anges sont là avec toi. J'emploie le mot d'ange, mais vous pouvez utiliser le vôtre. Hein, vous avez compris, hein, ce sont ces esprits, c'est peut-être des âmes d'ancêtres qui vous entourent et qui vous disent, on est là. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule, on est là, tu ne risques rien. Et justement, si tu traverses cette période difficile, c'est parce que tu vas grandir à l'issue, parce que tu vas forcément réussir. Grâce à notre influence, mais c'est toi qui vas faire sur le terrain, c'est toi qui es en train de jouer. Et là, vraiment, ça va éclairer la papesse, ces grandes eaux. Donc des larmes de bonheur de dire, la papesse, elle vous rappelle l'historique. Je vous ai dit, c'est une femme qui va vous conseiller et qui va vous dire, d'après son expérience, comment vous en sortir. Et comme vous allez vous en sortir de toute façon, là, vous aurez le droit de craquer et de pleurer, mais des larmes de bonheur. Super. On va voir ce que dit Crillon maintenant, qui va vous délivrer un petit conseil, une petite pensée. Regardez si c'est pas beau, mais c'est énorme. Vous êtes puissant ou vous êtes puissante, hein, si vous êtes une femme. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ça, ce résumé de cette situation. Vous démarrez par un coup de gueule, comme on dit, hein, c'est véritablement je rentre dans le chou de tout le monde. Ensuite, bonne nouvelle par une jeune femme aisée, etc. Bon, toute la vidéo si vous voulez la revoir en entier. Et vous finissez par vous êtes puissant parce qu'on vous a donné de la force, mais que vous avez récupéré aussi la force intérieure qui vous a nourri. Écoutez, moi je ne peux pas mieux dire, vous êtes puissant, vous êtes puissante. On va voir la pensée de Crillon à ce moment-là, puisque c'est un maître ascensionné, donc il a peut-être des choses intéressantes à dire. Hein. Il est temps que vous sachiez la vérité. Vous contrôlez beaucoup plus de choses qu'on ne vous l'a dit. Voilà la mesure de votre pouvoir. Oh, génial! Vous avez repris votre puissance, vous avez repris le contrôle de la situation, vous avez repris votre contrôle. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Vous avez un formidable parcours à faire qui va peut-être durer une semaine ou peut-être 2 mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, rappelez-vous que vous êtes puissant. Hein? Vous êtes puissante et tout va le faire. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait et bien sûr de partager avec toutes vos connaissances. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve à un prochain tirage. À bientôt! Bien, puisque vous avez tiré la carte numéro 2, dans le cadre de comment dépasser une période difficile, voyons ce qu'elle vous apporte. L'ombre, il y a un conflit. Donc effectivement, c'est une période difficile qui est lourde et qui est programmée pour avoir à traverser une période. Elle a l'air d'être au début, cette période, ou alors elle est déjà bien entamée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se profile autour de vous et qui n'est pas bon. On va voir maintenant avec le tarot comment vous en sortir, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous dire c'est tant pis pour vous, voilà, c'est terminé. Non, non, on n'est pas là pour ça. Allez, on va voir ce qu'il en est avec ce tirage de tarot. Alors voyons pour cette carte numéro 2 ce que nous indique le tarot. Ah, c'est très bon signe. Dans le cadre du conflit que vous vivez, donc je ne sais pas dans quel domaine, évidemment, s'il est familial, s'il est amoureux, s'il est financier, s'il est professionnel, c'est vous qui savez, donc interprétez bien mes paroles suivant le domaine dans lequel se déroule ce conflit, mais vous allez recevoir une nouvelle. Est-ce que cette nouvelle, c'est une lettre recommandée? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose? Parce que vous voyez cet ange qui souffle dans la trompette et les gens en dessous qui attendent la nouvelle. Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un appel téléphonique? Je ne sais pas, ou un courrier postal. En tout cas, vous allez recevoir une nouvelle par rapport à ce conflit. Cette nouvelle, on verra si elle est de nature à vous inquiéter. On le verra tout à l'heure avec le deuxième tarot, ou si elle va être plutôt bonne, cette nouvelle pour vous. En tout cas, il me semble qu'elle devrait être bonne parce que c'est suivi du pape. Et voyez, le pape, c'est quand même un personnage qui est bien assis, qui est tranquille, hein, qui a sa force.
sur son trône, mais qui vous bénit de sa main droite. Ça, c'est importantissime. C'est-à-dire que dans la période que vous traversez, il vous indique que vous êtes dans votre droit, que vous êtes béni de toute façon. Parce que le pape, il est au-dessus de tout le monde. Au-dessus des princes, des rois, des empereurs. Il est au-dessus de tout le monde et il a le pouvoir spirituel. Donc c'est surtout ça. Les autres en dessous, ils ont plus le pouvoir matériel. Le pape, lui, c'est plutôt spirituel. Enfin, il exerce une influence quand même hein, sur les décideurs qui sont en dessous. Donc il est là pour vous dire, tu n'as pas plus haut. Je te bénis, mais en faisant ça, je te rappelle aussi avec ce geste, la source. Hein, c'est les deux doigts, ils vont vers la source et pour te dire que tout va bien. Donc dans la période que vous traversez qui est difficile, vous êtes quand même protégé par la plus haute instance supérieure qui est la source, qui est l'univers, qui est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, le pape est en train de vous dire, il est là, qu'il vous bénit et qu'il est là précieusement pour vous. C'est suivi de l'impératrice. Et l'impératrice, ben, c'est une femme qui communique. Regardez celle-ci. Elle tient son sceptre comme si c'était un micro, c'est assez rigolo. Donc c'est bien pour dire que l'impératrice vous indique que vous devez parler, vous devez communiquer sur votre problème. Vous devez en parler autour de vous. Si c'est au niveau familial pour demander de l'aide, si c'est au niveau des collègues pour demander est-ce qu'il existe une structure qui puisse m'aider, le comité d'entreprise ou je ne sais pas, ou un syndicat, peut-être. Ça peut être le banquier, ça peut être je ne sais pas. Mais il faut absolument en parler parce que comment voulez-vous que les gens vous aident si vous ne dites rien? Vous savez, de manière tout à fait naturelle, on est beaucoup plus attiré, de manière générale, hein, on est beaucoup plus attiré vers quelqu'un qui sourit, qui rigole, qui se moque de tout, parce qu'il apporte la joie de vivre, il est léger. Mais cette personne-là, elle a les mêmes problèmes que vous, simplement le fait d'en rire et d'avoir le sourire aux lèvres lui permet de dépasser ça, parce que le rire met de la légèreté. Donc si vous restez dans votre coin à vous morfondre comme ça, personne ne viendra vous voir de manière naturelle. Ou alors ça va vous attirer d'autres ennuis. Parce que ça crée une aura autour de vous, hein. Une aura de tristesse, une aura de désespoir, une aura conflictuelle, hein, puisqu'on est quand même sous ce cadre-là, hein, et de noirceur. Et donc ça ne peut que vous attirer les personnes qui sont dans ces énergies-là. Donc méfiez-vous. Moi je vous conseille, c'est plutôt d'en parler. C'est pas douloureux d'en parler, hein. C'est le fait peut-être de n'être pas entendu qui pourra être douloureux. Mais il va y avoir des personnes qui vont s'intéresser à ce que vous dites, à votre problème, et qui vont chercher à vous aider, à condition d'en parler. Et ça va vous transformer. Parce que vous voyez, la dernière carte, elle peut faire peur comme ça, hein, parce que c'est un squelette avec une armure qui avance sur un cheval blanc. Mais regardez qui est là. Le pape, le même, qui est là et qui bénit quoi? Votre transformation. Dans le tarot, on l'appelle la carte de la transformation. Ici, ils ont mis death, qui veut dire mort en anglais, mais c'est la mort d'une situation au profit d'une nouvelle qui est en train de s'ouvrir et qui va être vraiment la résolution de ce que vous cherchiez. Donc vraiment, vous vous rendez compte? On démarre dans le conflit qui est actuel et ça se finit par la carte de la transformation. C'est la fin du conflit et le début d'une nouvelle période beaucoup plus agréable et joyeuse. Tout ça parce que quoi? Parce que vous avez parlé en faisant confiance, parce que vous avez su que vous étiez protégé. Donc top. Alors on va voir ce que dit le deuxième tarot qui va compléter les réponses. Alors voyons ce que nous propose le deuxième tirage. C'était bien parti et ça se finit par quelque chose de différent. Nous avons la carte des activités qui vont vous apporter une nouvelle. Ah, c'est peut-être au sein de votre travail ou une nouvelle activité qui va vous venir parce que vous voyez les petites abeilles là qui butinent. Elles butinent une fleur pour quoi faire? C'est pour justement en prendre le nectar et le transformer en miel. Donc ça va être nourricier. C'est une activité qu'on va peut-être vous proposer ou peut-être venant du milieu familial ou amical, peu importe, mais en tout cas, qui va vous faire du bien, comme un baume, comme le miel que l'on applique sur une plaie, effectivement, ça va vous faire du bien. Et ça, c'est une nouvelle qui va vous parvenir. Donc, à mon avis, la nouvelle va être bonne, parce qu'en plus, vous voyez, il y a l'oiseau ici, et l'oiseau, c'est la symbolique
des anges, des guides spirituels autour de vous, suivant les termes que vous utilisez. Et en tout cas, des personnes qui vont être bénéfiques pour vous dans ce que vous traversez. Ça va se passer dans la maison, donc, et c'est la maison qui éclaire le pape ou le pape qui éclaire la maison. Ce qui signifie que votre problème, à mon avis, doit être plutôt personnel que professionnel. Sauf si c'est financier, c'est-à-dire que c'est l'argent qui va aider à payer les loyers ou comment on appelle ça, les mensualités bancaires, si vous avez un crédit pour la maison. Donc ça peut être ça. De toute manière, quoi qu'il en soit, ou alors si le conflit il est à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire dans le foyer, ça peut être ça aussi. En tout cas, le pape, il est là pour vous dire, ne t'inquiète pas. Ça va être temporaire ou ça va se résoudre bientôt, mais ne te tracasse pas, je suis là. Donc là-dessus, vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive et qui va vous nutrir de l'intérieur, qui va vous faire du bien. Vous avez le pape qui vous éclaire dans votre situation familiale, a priori. Et en plus, vous avez un gain qui va éclairer l'impératrice, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'argent. Parce que dans cette carte, c'est plus, oui, d'un gain matériel qui vous arrive, parce qu'on voit ici des petites pièces qui sont suspendues sur les cornes du cerf et qui tintinabulent. On l'entend gling, gling, gling. C'est pas du faux argent. C'est un argent qui vous arrive et qui est éclairé par la lune. C'est-à-dire, en même temps, c'est un soulagement. Voilà ce que j'allais dire. C'est une émotion sincère, mais à l'intérieur de vous qui vous arrive. Enfin, un soulagement parce que cet argent vous arrive. Et c'est au fait d'avoir parlé. C'est grâce à ça. Donc, n'hésitez pas à parler de votre problème. Alors, peut-être pas à tout le quartier non plus, mais aux personnes concernées. Si c'est un problème d'argent, le banquier, ou alors la grand-mère, ou alors, en tout cas, quelqu'un qui peut vous aider. Et si c'est un autre problème, de toute façon, cet argent-là, il va vous servir, supposons que ce soit un problème de conflit avec votre conjoint et que vraiment vous voulez divorcer, pour tout ça, il faut de l'argent. Donc ça peut être cet argent-là qui vous arrive pour pouvoir payer un avocat dans votre situation. À vous de savoir, mais en tout cas, c'est le fait d'en avoir parlé. Rappelez-vous, ça c'est important. Par contre, cet argent-là, attention parce qu'il est suivi de la carte vol. Donc il faut que vous soyez prudent ou prudente avec cet argent. Vous voyez, c'est la pie qui est représentée ici, la pie voleuse avec les petites souris qui prennent. En général, ce n'est pas une carte positive, évidemment, elle est négative. Mais si vous le savez, que je vous préviens que cet argent-là qui va vous arriver, surtout, cachez-le ou mettez-le à l'abri tout de suite sur votre compte bancaire. Si vous êtes seul à détenir ce compte, évidemment. Si vous avez procuration, attention, mettez-le ailleurs ou donnez-le, mettez-le en sécurité chez vos parents, en tout cas chez quelqu'un de confiance, cet argent-là, parce qu'il va vous servir justement à vous sortir de votre situation. Et ce vol n'arrivera pas, parce que rappelez-vous qu'ici vous vous transformez. Donc s'il y a cette carte de transformation, il ne faut pas que vous vous fassiez voler. Ça peut être vous faire voler une idée, bien sûr. Alors, il ne faut peut-être pas trop en parler, mais je n'ai pas l'impression que c'est dans le cadre d'un projet. J'ai plutôt l'impression que c'est dans le cadre d'un conflit, comme on vous l'indique ici. Et le conflit avec l'ombre, qu'on vous indique, l'ombre, elle va avec ça. Donc, méfiez-vous. Sachez à qui vous parlez. Parlez avec discernement pour avoir cet argent-là qui vous arrive. Et dès qu'il vous arrive, mettez-le en sécurité. Et grâce à ça, vous réussirez cette transformation, c'est-à-dire la fin du conflit, terminer la fin de cette période pour enfin vous ouvrir à cette nouvelle période qui sera une nouvelle histoire. Rappelez-vous, n'hésitez pas à revoir cette vidéo et on va voir ce que nous dit Crillon. Crillon qui nous dit « en famille pour toujours ». Donc effectivement, c'est quand même, j'ai l'impression, c'est beaucoup orienté dans le cadre familial, parce que nous avons la maison, les activités. Le pape, l'impératrice, oui, on est plutôt dans le cadre familial ou le cadre du foyer et on vous dit en famille pour toujours. Ce qui veut dire que pour en parler, parlez-en en priorité à des personnes de la famille qui vous sont chères ou qui vous aiment et qui vont vous aider à vous sortir de cette situation. Alors, ça peut être votre famille de sang,
on va dire, comme ça peut être une famille choisie. Parce que peut-être que vous êtes orphelin, peut-être que la famille de sang, ben justement, vous êtes fâché avec et véritablement, vous avez vos raisons pour avoir coupé avec elle. Donc, ce n'est pas elle que vous allez voir, mais ça peut être la famille que vous avez choisie. Élargissez ce terme en famille pour toujours. Ça peut être votre famille d'amis, ça peut être votre famille professionnelle. Il peut y avoir des coups de main comme ça que l'on se donne entre nous. En tout cas, il faut en parler, mais parlez-en avec discernement, justement, à cause de cette carte-là. Pensez véritablement aux problèmes, aux personnes, pardon, pensez véritablement aux personnes qui sont proches de vous, hein, vraiment dans votre environnement immédiat. Et je pense que ça ira très bien. Maintenant, que nous dit Crillon? Puisque vous êtes un fragment de la source créatrice, qu'on appelle Dieu, vous n'en êtes jamais séparés. La source est vous, et vous êtes la source. Ainsi, peu importe qui vous pensiez être, vous êtes en famille pour toujours et à jamais. Ah ben, c'est un très beau message d'espoir pour vous dire que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours entouré de votre famille. Il peut y avoir la famille de sang, comme je vous le disais, il peut y avoir la famille d'amis, mais surtout une qui jamais ne vous laissera tomber, mais véritablement jamais, qui est la famille spirituelle. Parce que vous en faites partie et elle est en vous aussi, la famille spirituelle. Donc, rappelez-vous-en, à chaque fois que vous aurez une période difficile ou alors véritablement quelque chose de lourd à traverser, c'est justement pour vous aider à dépasser tout cela et donc à grandir, à vous transformer et à devenir enfin quelqu'un d'autre, mais de beaucoup plus fort. On n'a pas la force ici, mais on a quand même le pape et l'impératrice. Donc, deux personnages qui sont costauds. Et ça sera vous après, une fois avoir résolu votre conflit. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager avec des amis. Et je vous dis à très bientôt au prochain tirage. Je vous embrasse très fort. 3 fois. À bientôt! Eh bien, puisque vous avez choisi la carte numéro 3 sur comment dépasser une période difficile, nous allons voir ce qu'elle nous apporte. La fée, bonheur, c'est pas beau ça? Ah bah c'est que vous en rendez peut-être pas compte parce que vous devez être très fatigué puisque vous en êtes à la fin de cette période difficile, mais vous avez réussi à la dépasser. Simplement, on vous dit, la fée, elle est là. La bonne fée, la numéro 7, chiffre sacré, avec le mot bonheur. Donc c'est que véritablement, vous allez entrer dans la phase de bonheur. On le fait le tirage? Oui, quand même. Hein. Parce que là, ça me semble déjà tout dire. Donc, puisque vous en êtes à la fin de cette période difficile, hein, que vous avez traversée durement, on vous indique que c'est la roue de fortune. Ben, vous voyez la roue de fortune, la roue tourne. Effectivement, vous deviez être en bas, certainement. Et là, maintenant, vous avez ce petit personnage ici qui monte avec la manivelle l'énergie vers le sphinx qui est en haut, lui-même protégé par des personnes divines. Enfin, franchement, le message, il est très clair. C'est que vous avez passé le pire. Le pire est derrière vous, véritablement. Maintenant, bon, vous en êtes certainement à la phase de lâchage des nerfs, vous savez, où vous êtes fatigué, vous ne pensez qu'à dormir. Bon, bah, laissez-vous aller, reposez-vous, parce que de toute façon, la fortune... Alors, c'est dans la terminologie latine, fortuna, fortuna qui veut dire chance. Hein. Ça ne veut pas dire fortune matérielle comme en français, c'est un faux ami. Mais c'est la roue de la chance. Boum, on est en haut, vous êtes en haut. Donc vous pouvez dormir, vous reposer sur vos lauriers parce que véritablement, là, pour l'instant, tout va se dérouler au mieux. Vous avez ces petits personnages là-haut qui vous entourent. L'aigle et l'ange, eh bien, de toute manière, ce sont des personnalités divines et qui sont là, qui protègent votre sommeil, qui protègent votre repos et qui véritablement vous disent, voilà, tout est réglé, ne t'inquiète pas. Tout va pour le mieux maintenant, tout va vers le haut, le pire est passé. Et justement, vous allez recevoir une nouvelle. Nouvelle que l'on voit ici, vous voyez cet ange avec la trompette, et puis les personnes qui sont en dessous, qui l'entendent. La trompette, c'est vraiment pour claironner qu'il vous arrive une nouvelle. À mon avis, elle sera bonne la nouvelle parce qu'elle est suivie de l'étoile. Et l'étoile, c'est votre bonne étoile.
voyez, cette étoile, elle est énorme. Elle est entourée des petites étoiles et ça prend quasiment la moitié de la carte. C'est fou. Avec un personnage qui est enfin dans sa vérité, puisqu'il est tout nu et les personnages nus dans le tarot sont dans leur vérité. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'adopter un rôle, de faire des faux semblants, d'avoir à faire des ronds de jambes. Il n'y a plus besoin. Vous êtes vous-même, vous avez repris votre pouvoir et vous êtes complètement dans votre authenticité, dans votre vérité avec les relations avec les autres. Donc franchement, très belle carte. Donc je pense que la nouvelle qui vous arrive, elle est vraiment excellente. Et on finit par le pape, qui lui-même est un personnage sérieux, bien assis, mais qui vous bénit de sa main droite, véritablement. Et il est comme ça. Regardez le geste du pape, il vous fait ça, ce qui veut dire que les deux doigts, ils sont vers le haut. Il se relie à la source pour vous dire, vraiment, tu as atteint le niveau de spiritualité qu'il fallait atteindre après avoir réussi à dépasser cette période difficile. Donc, vous avez grandi. Alors, j'espère que vous vous en rendez compte. Vous devez vous rendre compte d'avoir une épine sous le pied qui est partie, ça c'est sûr. Mais véritablement, prenez soin de vous, protégez-vous, dormez tranquille, mais soufflez. Soufflez, vous allez récupérer ensuite pour avoir une très bonne période qui s'annonce à vous. Alors, on va voir ce que dit le deuxième tarot. Eh bien, écoutez, vous allez nager en pleine félicité. Regardez un petit peu ce jeu de cartes, s'il n'est pas beau. Nous avons chez soi, c'est-à-dire que cette roue de fortune, elle vous indique que cette chance est enfin au niveau positif pour vous, elle est en haut et c'est chez vous. Donc, au sein de votre foyer, dans votre maison, véritablement, je ne peux même pas dire au sein de votre famille, c'est chez vous. Donc là, tout va bien. Regardez dans cette carte. Il y a même un chat noir qui est là, mais un chat noir qui est tranquillou, couché. Mais pour beaucoup, le chat noir, c'est aussi la chance, à savoir qu'il va amener les mauvaises choses. Non, 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 non. Le chat noir est très souvent protecteur dans le milieu ésotérique, évidemment. Il est là pour vous dire tout va bien maintenant. Surtout qu'il est en état comme ça, couché. Il vous regarde juste pour dire je suis là et tout va bien. Et puis cette fleur blanche qui vous indique que tout va bien. Regardez ce cœur ici qui est dessiné dans les végétaux qui recouvrent la dame en forme de robe. C'est que tout va bien, véritablement. Donc pour moi, c'est une très belle combinaison, cette triangulation. La fée qui vous apporte le bonheur, c'est chez vous que ça se passe et vous avez la fortune, enfin la chance au plus haut niveau. Top. Ça ne peut que vous changer, forcément en métamorphose. Regardez ce beau dessin. C'est un superbe papillon, mais qui prend les yeux et qui prend la tête. C'est-à-dire que vous vous êtes métamorphosé au niveau du mental, mais aussi dans votre vision des choses, votre vision de la vie. Elle a changé. Vous vous sentez beaucoup mieux. Maintenant que vous avez traversé le pire, que le pire est derrière vous, vous vous sentez une autre personne et vous voyez la vie autrement, véritablement. Et c'est ce qui va éclairer la nouvelle qui vous arrive. Eh bien oui, parce que là, vous allez vous attirer d'autres énergies qui vont être des énergies positives. Ça va vous changer la vie, parce que jusqu'à présent, vous aviez eu une période difficile. Là, vous allez voir combien tout est facile dans tout ce qui vous arrive. Et ça va vous permettre de voir la vie autrement, de vous sentir beaucoup plus légère, parce que le papillon, c'est aussi un tout petit animal comme ça, mais qui est très léger et qui papillonne, comme on dit, qui virevolte, qui se pose, on le sent à peine. Et hop, il se pose à peine qu'il est déjà reparti et on s'en est même pas aperçu, si ce n'est par sa présence. Donc, les choses sont devenues légères dans votre mental et dans votre façon de voir les choses. Donc, bravo. Ici, nous avons la carte de l'enfant qui va éclairer la bonne étoile. Eh bien ça, c'est un peu votre enfant intérieur que vous aviez perdu de vue pendant toute la période négative ou douloureuse que vous avez traversée. Et cet enfant qui détient la clé, ça va être la clé de votre bien-être. Ou enfin, c'est votre côté enfantin qui ressurgit. Vous avez envie d'éclater de rire, vous avez envie de vous rouler dans la boue, vous avez envie de faire des farces. Eh bien écoutez, lâchez-vous. La clé du bonheur, elle est aussi là-dedans. C'est dans le fait de vous exprimer dans la joie,
dans la spontanéité de l'enfant, véritablement. Donc, vous avez retrouvé enfin cette joie intérieure que vous aviez perdue et cette spontanéité, donc plein bonheur, comme la fée, hein, véritablement. Et surtout, vous êtes protégé par votre bonne étoile, hein, rappelez-vous. Et puis, la carte de la rencontre, c'est pas beau ça? Vous allez faire une belle rencontre. Alors, je ne sais pas si votre souci était dans le milieu amoureux ou le milieu amical ou professionnel, je ne sais pas. En tout cas, vous allez faire une rencontre, mais totalement différente de celle que vous aviez fait jusqu'à présent, parce que vous voyez, les animaux qui sont ici sont très différents les uns des autres. Un hibou, un lapin, un cacatoès, une souris, enfin bref, un faisan. Donc des animaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ce qui signifie que cette rencontre, elle va être importante puisqu'elle est bénie du pape. Il va y avoir une bénédiction qui se fera. Est-ce que c'est dans le cadre d'un mariage ou d'une union? J'en sais rien. En tout cas, cette bénédiction va vous faire du bien. Cette rencontre va vous faire du bien parce que vous allez vous rendre compte que vous avez cassé le moule des anciens schémas que vous aviez connus, que vous avez eu tant de mal à traverser, et vous avez cassé le moule parce que cette nouvelle personne qui est là, eh bien, elle correspond enfin à ce que vous attendiez. Donc, je ne sais pas quand ça se produira, mais en tout cas, c'est pas loin puisque vous êtes déjà dans la résolution. Vous êtes dans le meilleur de votre vie, et quand on est dans le meilleur, on s'attire les bonnes personnes. Vous voyez, s'il n'est pas beau le tirage, on va voir ce que dit Crayon. En famille pour toujours. Eh bien écoutez, c'est juste pour vous rappeler qu'effectivement, là ça se situe chez vous, il y a votre enfant intérieur, mais ça peut être vos enfants aussi qui se sentent soulagés d'en avoir fini avec cette sale période que vous avez traversée, et puis vous vous êtes métamorphosé. Donc c'est juste pour vous rappeler que votre famille, c'est important. C'est quelque chose qui vous tiendra toujours, que ce soit la famille que vous avez créée, c'est-à-dire votre conjoint, vos enfants, ou que ce soit la famille d'origine, les parents, les grands-parents, etc., la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille que vous vous êtes choisie. La famille d'amis, la famille de collègues, en tout cas des gens de proximité intime quand même. Hein. Parce que quand je parle de collègues, des fois, on a des bonnes amitiés comme ça durables avec des collègues depuis très longtemps, et ça fait partie des amis, on va dire. Hein. Donc en famille pour toujours, c'est aussi pour vous rappeler que vous avez eu une période extrêmement difficile, elle est terminée, vous nagez en plein bonheur maintenant, et bien c'est juste pour vous rappeler que la première famille qui ne vous quittera jamais, qui sera toujours avec vous et qui sera présente, c'est la famille spirituelle. Vous en faites partie, elle fait partie de vous. Et rappelez-vous que le pape, il est là pour vous le rappeler et vous dire « Tu es béni de toute façon, tu es protégé ». Oui, ici aussi, on les retrouve. Dans la roue de fortune, on a l'ange avec l'aigle. Ah oui, et puis les deux autres ici. Donc, vous êtes protégé par votre famille spirituelle. Elle est toujours là et vous êtes en famille pour toujours. Alors, on va voir ce que dit Crayon, mais puisque vous êtes un fragment de la source créatrice qu'on appelle Dieu, vous n'en êtes jamais séparés. La source est vous et vous êtes la source. Ainsi, peu importe qui vous pensiez être, vous êtes en famille pour toujours et à jamais. Bien écoutez, c'est un merveilleux message que vous délivre ce tirage en entier et qui est ponctué par la pensée de Crayon. Véritablement, sentez-vous bien, sentez-vous en confiance parce que tout est terminé. Il n'y a que le meilleur qui déjà s'installe et qui est là et que vous allez vivre. Alors, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager avec des amis et je vous retrouve lors d'un prochain tirage. À très bientôt. Je vous embrasse très fort. À bientôt.